Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres de notre journal. Lors de sa participation à la 9e conférence sur la sécurité internationale, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a rappelé que l'Algérie était prête à travailler avec ses partenaires pour faire face aux défis sécuritaires au niveau régional et international et instaurer la paix et la stabilité dans toute la région. Le compte à rebours a commencé à Oran. Une année jour pour jour sépare El Bahia de l'organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Notre correspondant Salim Skandal nous fera vivre ces festivités. Salim Iles, directeur des Jeux méditerranéens d'Oran, est l'invité ce journal. À partir d'Oran, il nous dira si la ville est prête pour accueillir cette manifestation internationale. Enfin, nous célébrons ce 25 juin la journée nationale du tourisme. Nous vous emmenons dans le Tassili du Hogar découvrir le savoir-faire de nos artisans et dans le Tassili Nadjer admirer les beaux paysages de Janet. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On commence ce journal par la coopération militaire. Lors de sa participation à la 9e conférence sur la sécurité internationale, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a fait savoir que l'Algérie était prête à travailler avec ses partenaires afin de faire face aux défis sécuritaires au niveau régional et international. Saïd Chengriha a rappelé que notre pays était un partenaire stratégique pour assurer la paix et la stabilité dans la région, tout en insistant sur l'importance d'atteindre les objectifs d'une paix durable, une stabilité et un développement à long terme. Couverture de Rami Amer, commentaire signé Adel Boukhams. Faire face aux menaces du Covid-19 et aux menaces cybernétiques, des défis qui ont incité les participants à la 9e conférence sur la sécurité internationale organisée par la Fédération de Russie à donner une notion plus élargie à la sécurité nationale. D'autres problématiques telles que la préservation des fondements de la stabilité des pays, la lutte contre le trafic des armes à destruction massive et les menaces régionales que connaissent les 5 continents étaient au centre de cette rencontre. La participation du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, à cette conférence vient confirmer l'engagement infaillible de l'Algérie à œuvrer aux côtés de ses partenaires pour faire face aux défis sécuritaires que connaît la communauté internationale dans le cadre du respect de la légalité internationale. Lors de son intervention, le général de corps d'armée a mis l'accent sur les changements géostratégiques compliqués et multidimensionnels desquels résultent des défis et des menaces nouvelles touchant à la sécurité et à la paix dans notre espace régional. Selon Saïd Chengriha, les menaces actuelles sont devenues transfrontalières et souvent en relation avec des acteurs non gouvernementaux. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a affirmé que ce constat s'applique également au continent africain en général et à l'espace sahélo-saharien et maghrébin en particulier, car cette région souffre des affres du terrorisme, du trafic d'armes, du narcotrafic, de la traite des êtres humains et des menaces cybernétiques. Ajoutez à cela l'apparition du conflit armé au Sahara occidental, et ce, à l'issue de la violation par le Maroc de l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre 2020. Un dossier qui reste en suspens et qui nécessite un règlement urgent conformément aux résolutions de l'ONU et à l'acte constitutif de l'Union africaine, et répondre ainsi aux aspirations du peuple sahraoui à exercer librement son droit à l'autodétermination. Les efforts régionaux de l'Algérie ont fait d'elle un partenaire stratégique en vue de l'instauration de la paix et la préservation de l'équilibre dans la région du Sahel. Un rôle qui a été soulevé lors de la rencontre qu'a eue le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, avec le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le général d'armée Shoïgu Sergei Koujoukievitch. L'entretien qui s'est déroulé en présence des membres de la délégation algérienne et de Dimitri Chougaïev, coprésident de la commission gouvernementale algéro-russe chargée de la coopération militaire et technique, et Alexandre Mikhaïev, directeur général de la société Rosoborn Export, a permis aux deux parties d'aborder l'état de la coopération militaire et technique entre les deux pays et les perspectives de son développement à la lumière de ces relations qui se consolident davantage pour se hisser à la hauteur du partenariat stratégique qu'entretiennent les deux pays amis.
En marge de cette visite, le général de corps d'armée Saïd Chengriha a visité le musée des forces armées russes en compagnie des délégations qui ont pris part à cette conférence qui coïncide avec le 80e anniversaire du déclenchement de la Grande Guerre patriotique durant la Deuxième Guerre mondiale. Durant cette visite, les différentes délégations ont eu un aperçu sur les sacrifices de l'Union soviétique durant cette Deuxième Guerre mondiale. Destination Oran maintenant qui s'apprête à accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens dans une année, jour pour jour. Pour marquer cet événement et impliquer les sportifs et les Oranais, plusieurs activités sportives ont été organisées dans plusieurs endroits de la ville, notamment au niveau du jardin de Sidi Mohamed. Compte rendu de notre correspondant sur place, Salim Skandal. C'est dans une ambiance festive qu'une série de manifestations culturelles et sportives est programmée pour célébrer le J-365 avant le début de l'événement tant attendu à Oran, les Jeux méditerranéens 2021. عجبتنا بزاف حنا كسكان مدينه وهران الحمد لله تفاجئنا بهذا تنظيم جيد تنظيم محكم والله يبارك ما شاء الله ونشكر المسؤولين. Le volet communication, donc on a déployé une stratégie sur différents canaux de communication, travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et donc c'est aussi un travail rapproché avec les volontaires. À une année du début de la compétition sportive, cet événement est une occasion pour mettre dès maintenant la ville d'Oran dans l'atmosphère des Jeux méditerranéens. On les considère comme des test events. Vous savez que l'organisation en elle-même, ce n'est pas l'organisation sur le plan infrastructurel aussi, sur le plan humain. Donc nous avons cet objectif à atteindre, que la population aussi participe d'une manière ou d'une autre dans le cadre de cette organisation. Une exposition du riche patrimoine culturel de la ville d'Oran est aussi organisée pour les visiteurs, une initiative qui a pour but de faire par ailleurs la promotion du tourisme à Oran. Ainsi, nous arrivons au terme de cette couverture médiatique où nous avons tenté de vous transmettre l'ambiance de cet événement phare, le J-365 jours avant le début des Jeux méditerranéens 2021 ici à Oran. Et pour avoir plus de détails, nous avons en direct avec nous à partir d'Oran Salim Iles, directeur des Jeux méditerranéens d'Oran. Bonsoir. À une année du lancement de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran, comment se prépare la ville, Salim Iles? Qu'est-ce qui vous manque pour être prêt le jour J? Je vous entends mal, mais il me semble que vous me parlez de l'atmosphère qui règne ici à Oran. Absolument. Et qu'est-ce qui vous manque pour être prêt le jour J, Salim Iles? Écoutez, pour cette journée symbolique du lancement du compte à rebours de J-365, nous avons essayé de marquer un petit peu le point pour essayer de communiquer, essayer de faire de la promotion des Jeux avec un double objectif, c'est de sensibiliser la population algérienne de toutes les franges de la société oranaise aussi. Et nous sommes très heureux parce que vous voyez autour de vous, il y a l'afflux de grand nombre de publics, de grand nombre de familles, une ambiance très familiale. Un petit aperçu peut-être de ce qui va se passer en 2022 lors des Jeux méditerranéens. On a une exhibition de pas mal de sports de combat, d'escrime, d'activités sportives, d'autres activités culturelles et une manifestation, un tournoi de basketball 3x3. Le public est acteur dans cette opération, donc nous sommes très contents de l'affluence de ce public. Et pour ce lancement des J-365, nous sommes sur la dernière ligne droite avant les derniers préparatifs des Jeux méditerranéens, donc nous espérons être prêts à 100%. Une autre question, Salim Iles, comment impliquer davantage les sportifs et les Oranais pour porter cet événement qui va sans doute être un petit peu une carte de visite pour tout le pays? C'est sûr que ce que nous faisons comme travail, c'est sûr que pendant quelques années, on n'a fait que du travail théorique. Là, on passe à la dernière ligne droite qui est le travail opérationnel. Donc, on va essayer toutes les procédures qu'on a mises en place sur le terrain. On va affronter nos équipes sur des situations réelles de travail. Donc, on a les 12 commissions qui sont mobilisées ici pour faire ce travail-là de répétition, de préparation. Les athlètes, ils sont un petit peu les ambassadeurs de ces Jeux méditerranéens. On passe pas mal de promotions, on fait pas mal d'interviews.
interviews, on les passe sur nos réseaux sociaux, sur tous les supports qu'on a en notre possession. Et c'est à travers la participation du public et à travers les résultats sportifs qu'on va réussir ces Jeux méditerranéens. Et on suivra cette campagne médiatique sur Canal Algérie. Merci beaucoup Salim Inès. Je rappelle que vous êtes directeur des Jeux méditerranéens d'Oran. Vous étiez en direct avec nous pour nous parler de ce J-1 année justement du lancement officiel des Jeux méditerranéens d'Oran. Dans le volet économique de ce journal, on s'intéresse à une activité qui a le vent en poupe, la fabrication et la maintenance des bateaux. La demande est là, mais les professionnels sont rares. C'est un créneau qui a séduit Moustapha Felleh, l'enfant de Taraf, qui a décidé de rentrer en Algérie après plusieurs années passées en Italie pour créer son propre atelier. Reportage de Hanan Bourayou, commentaire signé Amal Bouhaqba. C'est donc ici, dans sa ville natale de Taraf, que Moustapha a décidé, après avoir passé de longues années en Italie, de lancer son propre atelier de fabrication et de maintenance des bateaux de pêche. J'ai lancé mon projet dans le cadre du dispositif CNAX, qui m'a permis d'ouvrir cet atelier de fabrication et de maintenance de bateaux. J'ai acquis une expérience à l'étranger avec des entreprises italiennes. Ensuite, je suis rentré en Algérie où j'ai bénéficié d'une formation au port de Annaba. Par la suite, j'ai eu l'idée de lancer mon propre projet et j'ai déjà plusieurs clients. Guidé par son ambition et sa passion d'investir dans un créneau qu'il affectionne tout particulièrement, Moustapha a lancé ce projet familial après avoir acquis une bonne expérience dans le domaine maritime. En tant que marin, nous avons connu de nombreuses difficultés par le passé, notamment pour acquérir un bateau de pêche de Tunisie ou d'Espagne. Même problème également pour ce qui est de la maintenance des bateaux, ce qui nous a poussé à lancer un projet familial dans cette activité navale. Nous avions juste besoin d'une assiette foncière pour implanter cet atelier. Le reste est à notre charge. Une activité aux perspectives prometteuses de nature à booster l'industrie navale et développer le secteur de la pêche dans cette wilaya côtière. Et des wilayas côtières au grand sud du pays, destination Tazrouk à Tamanrasset pour vous parler d'agriculture traditionnelle qui souffre du dérèglement climatique. Les récoltes sont impactées, vous allez le voir, par la sécheresse et la grêle. Conséquence directe, les récoltes ont baissé cette année. Reportage de Rabah Madawi, commentaire signé Adel Boukhams. Nous sommes à Tazrouk, à 1800 mètres d'altitude. Cette exploitation agricole, qui s'étend sur une surface de 350 hectares, produisait jusqu'à un passé très récent une production abondante en fruits. Malheureusement, la production a baissé cette année à cause notamment des intempéries. Voyez vous-même ce que la grêle a causé le mois de mars dernier à notre production de raisins et de pommes. Un calibre qui n'a rien à voir avec celui des années précédentes. Notre production a été touchée en pleine saison de floraison, notamment pour les figuiers, les vignobles et les grenadiers. La grêle, la sécheresse, mais aussi une main-d'œuvre qualifiée qui se fait rare. Des facteurs qui ont eu un impact direct sur le rendement. Après la disparition de notre génération, je ne pense pas que les jeunes se tourneront vers ce travail. Les jeunes sont plus portés sur l'agriculture moderne et n'accordent pas une grande importance à l'agriculture traditionnelle telle que le mesha. Ils la trouvent très difficile. Notre plan d'action mise sur la formation des jeunes et la réalisation de nouveaux périmètres agricoles pour aller vers une agriculture moderne. Des solutions techniques, administratives et financières, mais aussi des formations adéquates pour assurer la pérennité de cette activité. Et après les agriculteurs, ce sont les oléiculteurs qui veulent développer leur activité, exporter plus vers l'étranger, surtout après les médailles raflées par plusieurs variétés algériennes d'huile d'olive. Fella Benoît a rencontré des organisateurs confiants et des producteurs déterminés au Salon national de l'huile d'olive qui se tient en ce moment au Palais de la Culture. Regardez. On dit qu'il y a autant de choses à voir dans un olivier que dans le reste du monde. Comme il y a autant de choses à voir à travers Zoom sur le pays de l'olivier. Zoom sur le pays de l'olivier parce que l'Algérie c'est un pays connu donc, en production d'huile d'olive depuis la nuit des temps. L'événement est aussi l'occasion de découvrir les meilleurs producteurs d'huile d'olive en Algérie et même au-delà des frontières. Ceux qui sont médaillés
dans le concours appelé qu'on organise déjà, ou bien médaillés dans différents concours à l'international, sachant que cette année, on a eu 15 médailles à l'international. Ça a permis déjà de faire connaître le produit, d'évaluer sa qualité par des jurys de dégustation spécialisés. Le retour qu'on a eu des concours Hado, c'est positif. Il nous faut l'aide de l'État. Si on a l'aide de l'État, on peut aller très loin. Moi, j'en suis sûr. Un accompagnement essentiel pour les producteurs si on veut aller vers l'exportation. Moi, je suis à l'étranger, je suis à Paris et à Lyon, j'ai un magasin aussi à Alicante. Il y a un marché énorme. Par exemple, l'Afrique est vide. On pourra rentrer par force à l'Afrique. Mais on n'a aucun renseignement. On peut fabriquer les bouteilles ici. Toutes les parties intéressées sont impliquées dans le développement, y compris les pouvoirs publics. Il y a un effort qui a été fait et encore des programmes de développement. Il y a une marge de travail énorme à faire aussi. Parler de la qualité de l'huile d'olive, il faut le dire entre nous, c'est récent. Parce que chaque région dit que l'huile d'olive est la meilleure. Nous travaillons plus sur la qualité. Nous travaillons sur l'exportation. Nous voulons exporter davantage notre huile. Zoom sur le pays de l'olivier se poursuit jusqu'au 28 juin prochain avec à la clé un programme culturel qui pourrait vous surprendre. C'est pour la première fois que je réalise un travail tout d'abord sur la thématique de l'olivier. J'ai déjà travaillé sur les lieux de mémoire où j'ai essayé de superposer des images de personnes qui nous racontent, qui nous révèlent la face cachée des lieux de mémoire. Cette technique, il y a la photographie, il y a la photographie et l'infographie. J'essaie de superposer, de juxtaposer des images de personnel sur des graphismes. Et avant de vous parler de la journée nationale du tourisme, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. 369 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 269 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Nous célébrons ce 25 juin la journée nationale du tourisme. L'une des vitrines du tourisme algérien est sans doute Tamanrasset, la capitale de la Hagar. Sur place, celles et ceux qui contribuent à l'attraction touristique, les artisans, souffrent de plusieurs entraves. Badia Marti. La journée nationale du tourisme revient chaque année avec en ligne de mire la promotion de la destination Algérie, notamment le sud, région prisée par les touristes, comme ici à Tamanrasset, qui regorge de sites touristiques dont beaucoup sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le secteur du tourisme participe au développement local de la wilaya de Tamanrasset. Il est important de bien accueillir les touristes tant au niveau des structures d'hébergement que des circuits touristiques. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l'exercice de notre métier. La cherté du billet d'avion, le déficit en hébergement et l'absence de routes goudronnées. La journée nationale du tourisme est une occasion de mettre en valeur les potentialités de l'Algérie dans ce secteur à grande valeur ajoutée. L'occasion de donner le coup d'envoi à une caravane de nettoyage des sites touristiques. Nous appelons nos concitoyens à garder propres les sites touristiques. Nous organisons à chaque fois des campagnes de sensibilisation à leur adresse. Nous avons constaté une volonté réelle de promouvoir le secteur du tourisme et de l'artisanat. Le tourisme, un secteur d'activité qui pourrait participer grandement au développement économique du pays. Et de Tama Janet qui regorge elle aussi de sites touristiques exceptionnels. Dans ce reportage, Hanan Bourayou nous explique le quotidien des guides touristiques, quels sont leurs repères dans l'immensité du Sud et que représente le thé pour le commentaire de Rima Amari. Pour plonger au cœur du Sahara, il est quasi indispensable de faire appel à un guide local. Ben Dahen nous emmène à la découverte du désert mythique de Janet, plus exactement à Tirrart. Il nous révèle quelques-uns de ses secrets qui remontent à l'ère néolithique.
Les gravures rupestres de la vache qui pleure sont penchées vers une petite dépression au pied du rocher. Les gravures représentent un petit troupeau de bovidés qui, selon la légende, attendaient l'arrivée de l'eau de pluie pour y boire. Après cette paisible randonnée dans les dunes, une petite pause thé s'impose pour contempler la beauté du Sahara et se laisser emporter par son immensité. La boisson phare de notre région est le thé, et nous ne pouvons pas vivre sans. Et puis c'est toujours agréable de déguster du bon thé après une longue randonnée. Et pour terminer cette journée immersion en beauté, plongée dans le surréalisme devant le coucher de soleil de Janet, ce joyau du désert. Et on reste dans le sud pour un projet tant attendu pour les cinéastes algériens. Adrar pourrait bientôt abriter des oasis cinématographiques, des studios qui permettront à nos réalisateurs de tourner leurs films en Algérie. Notre manière de promouvoir le tourisme saharien. Rima Amali. Le Sahara est un immense plateau de cinéma, souvent inexploité, faute de décors de tournage. Donc il était plus que nécessaire de mettre en place des oasis cinématographiques pour que les producteurs puissent commencer leur tournage. Cette parcelle abritera le projet de la première oasis cinématographique algérienne qui va contribuer à la promotion du tourisme et la relance économique de la région. En tant que producteurs de cinéma, nous disposerons d'une base de logistique, dont des décors de tournage et des costumes, ce qui nous éviterait d'aller dans le nord du pays pour les ramener. Cela constitue une prouesse pour développer le cinéma de la région. Un projet bien accueilli par les cinéastes. Cela va créer une dynamique même dans le tourisme, car lorsque des producteurs de cinéma nationaux ou étrangers viendront pour tourner ici, ils promouvront dans leurs films toute la région. En plus des touristes, les belles oasis d'Adrar sont presque prêtes à accueillir les professionnels du cinéma. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.